Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels de ce mois de juillet 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de juillet 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à ce mois de juillet 2023 qui, je l'espère, sera porteur de bonnes nouvelles pour vous. Alors comme souvent, depuis que je fais les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de juillet, il y a beaucoup de cartes volontaires qui tombent, donc on a des jeux très bavards, donc un mois, durant lequel il va se passer à mon avis pas mal de choses, accélération, coup de chance, voilà, il y a un petit peu l'idée d'imprévu, mais d'imprévu positif. Allez, on regarde la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Verseau, au moment où vous regardez ce tirage. Alors nous commençons ici avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une bonne carte et c'est souvent une carte qui nous parle de dialogue. Alors le dialogue, il peut avoir lieu dans la sphère privée, on peut parler ici de mise au point, également de tout ce qui est lié à de l'oralité, examen, oraux, concours, et puis c'est également une bonne carte qui nous parle de réunions, d'entretiens ou de rendez-vous au cours desquels on parle. Alors, vous l'avez compris, discussion privée, mais discussion aussi matérielle. Alors, j'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de persévérance et de courage. Alors, pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous parlent peut-être d'une mise au point, mes amis Verseau, assez rapidement, ou peut-être même que vous êtes dedans. Donc on me parle effectivement de mise au point orale, alors qu'ils peuvent avoir trait dans la vie privée, mais aussi dans la vie matérielle. Ça va pas mal discuter. Mais des discussions heureuses et positives. Ici, on ne me parle absolument pas de disputes, de conflits, de tensions, mais plutôt effectivement de mise au point ou de rendez-vous, de réunions, au cours desquels vous allez peut-être discuter de votre volonté de faire aboutir certains projets, de faire pérenniser certaines relations. Voilà, il y a l'idée de continuité. Alors on va regarder du côté des cartes volontaires, si on a un petit complément de coupe. Alors j'ai ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle de protection, mais aussi d'être assez énergique. Nous complétons ici avec le 8 de bâton inversé qui nous parle du fait qu'il puisse y avoir encore quelques obstacles, quelques lenteurs, et que c'est peut-être pas encore le bon timing pour quelques considérations que ce soit. On va voir en complétant. Donc j'ai ici le 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton inversé me dit qu'effectivement, on est épuisé par le fait de devoir fournir ses efforts. Peut-être qu'on est épuisé aussi de par toutes ces lenteurs, ces freins. Et puis nous terminons avec l'as de coupe. Et l'as de coupe, ça nous parle d'un accomplissement, d'un commencement, et pourquoi pas d'un commencement relationnel, nouvel amour, nouvelle amitié, ou pourquoi pas regain, deuxième chance dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale également. Alors pour moi, mes amis Verseau, ici on me parle de votre persévérance à vouloir stabiliser notamment le côté relationnel. Je le perçois plus comme ça. Il y a vraiment l'idée que vous avez envie de prendre les choses en main, et ceci dès le début du mois de juillet pour justement essayer de faire aller ce qui coince ou ce qui ne va pas. On l'a évoqué au niveau de la coupe, peut-être que ça va passer par des discussions, des remises au point, des remises à zéro des compteurs dans la sphère relationnelle. Alors on me parle du fait que vous allez vraiment vous retrousser les manches à travers ce roi de bâton pour vous faire entendre et faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc j'ai l'idée de dialogue heureux, de dialogue dans lesquels on s'écoute et pas de disputes. Bon, en tout cas, on nous dit que, il y a eu pas mal de freins, de retards, effectivement, quant à votre volonté, de faire aller les choses dans le bon sens. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait encore quelques lenteurs par rapport à ce mois de juillet. Il y a encore des étapes aussi pour que les choses soient pérennes. On n'est pas en train de dire que vous allez échouer dans le domaine relationnel, mais peut-être qu'il faut encore que les choses se fassent gentiment, petit à petit. Bref, faites preuve de patience, mes amis Verseau. Alors, on nous dit que vous êtes quand même fatigué avec le 7 de bâton inversé, fatigué de faire des compromis, fatigué d'être peut-être aussi alors pas forcément dans le conflit, mais dans l'idée qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Vous aimeriez bien être au bout de cette situation. On nous dit que ça va le faire, vous allez vous accomplir. Alors je vais ici le décliner.
notamment au domaine sentimental qui est tout à fait approprié vu les cartes que nous avons aujourd'hui. Alors on me dit qu'effectivement eh bien, vous êtes déterminés, alors pourquoi pas mes amis célibataires, à vous remettre en route si toutefois votre souhait c'est de refaire votre vie. Et on me dit qu'effectivement vous avez eu pas mal de déconvenues, pas mal de retards, pas mal d'allers-retours, voilà, des choses qui n'avançaient pas en tout cas dans le bon sens pour vous et vous êtes un petit peu fatigués de toutes ces situations. Alors ça me fait penser par exemple à des personnes qui ont peut-être fait des rencontres mais vous faites en gros 2 pas en avant, 3 pas en arrière, vous avez peut-être eu des rencontres pas forcément très satisfaisantes, voilà, et vous êtes fatigué de tout cela. Bon, on nous dit qu'effectivement les choses vont s'annoncer positivement, pourquoi pas autour d'une nouvelle rencontre, l'as de coupe est très propice à tout ce qui est nouveauté. Donc tenez bon, les déconvenus, c'est bientôt terminé, même si effectivement il peut y avoir des petits allers-retours. Ça me fait par exemple penser, donc j'ai parlé de relations un petit peu insatisfaisantes, mais aussi du fait que vous avez peut-être un prétendant ou une prétendante en vue, qu'il est prévu de se rencontrer, mais que ça peut être annulé ou retardé, et vous, ça vous fatigue un petit peu, surtout que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça arrive. Rassurez-vous, on n'est pas en train de remettre en cause l'honnêteté de cette personne, il y a peut-être des bouleversements plutôt matériels, puisque là on a des bâtons qui font que la rencontre n'a pas encore eu lieu. Alors dans la sphère sentimentale, si vous êtes déjà engagé dans une relation, quelle que soit la relation dans laquelle vous évoluez, on me dit que vous êtes déterminé bien justement à faire avancer les choses. Alors il y a peut-être eu du retard, pourquoi pas du retard dans vos projets, par exemple un projet d'installation, un projet de partir ensemble en vacances, peu importe, voilà. Et il y a vraiment cette idée que vous êtes fatigué de voir que les choses ne s'alignent pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses vont aller mieux, qu'on va enfin pouvoir s'accomplir en tant que couple, et pourquoi pas aussi se redonner une deuxième chance si jamais on a été dans les tracas dont on a eu du mal à sortir. Vous pouvez bien évidemment décliner cela à la sphère familiale, amicale. Il peut y avoir eu du tracas, auquel cas effectivement on met un petit peu les points sur les i assez rapidement. Vous êtes déterminé à ce que les choses s'arrangent avec ces personnes ou cette personne issue de la sphère amicale ou familiale. On me dit qu'il y a eu pas mal de retard, donc là encore peut-être qu'on a prévu de se voir et ça va être annulé. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'aller-retour, je le répète, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. On est fatigué de tout cela, surtout que j'ai vraiment l'impression que vous avez beaucoup arrondi les angles de votre côté. Bon, on me parle quand même d'une nouvelle chance par rapport à tout ce qui est relationnel, d'un commencement. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Alors, si la sphère relationnelle ne vous parle pas, sachez qu'effectivement, tout ce qui est de l'ordre du renouveau au niveau pro, au niveau financier ou au niveau des projets peut tout à fait être auguré, là encore, après des allers-retours, des retards, des freins. Voilà, il y a l'idée que petit à petit, les choses se mettent en place pour vous, mes amis Verseaux. Alors, j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral et je prends donc 4 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois de juillet 2023. On commence ici avec la carte qui illustre votre thématique du mois et j'ai l'arcane majeur de la tempérance qui est inversée. Alors on me dit que vous abordez ce mois de juillet un petit peu sous le signe de l'impatience, mes amis Verseaux. Clairement vous bouillez de voir certaines choses enfin aboutir. En tout cas c'est ainsi que les choses s'annoncent peut-être déjà depuis la fin du mois de juin. On me parle aussi de conflits qui peut-être sont là dans votre vie et que vous aimeriez peut-être voir disparaître. Vous avez peut-être également eu affaire à des personnes peu indulgentes, peu tolérantes et vous avez été heurté par leur manque d'empathie, leur manque de sensibilité. Voilà. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle, cette tempérance. Au niveau des atouts, des surprises, des forces de ce mois de juillet 2023, mes amis Verseaux, j'ai la reine de coupe qui est inversée. La reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une personne ou du fait de se sentir en insécurité dans sa vie. Alors on peut se sentir en insécurité relationnelle, on ne se sent pas à sa place dans son couple, on sent qu'il y a des difficultés. On peut également ne pas se sentir en sécurité au sein du groupe famille ou du groupe ami, mais aussi ne pas se sentir sécure au niveau du boulot. Peut-être qu'on craint pour notre place, qu'on craint de se faire piquer une promotion ou que tout simplement on a peur d'être licencié. Voilà, il y a une question d'insécurité dans notre vie. A priori, on nous parle d'atout et de chance par rapport à ça, donc on verra de quoi ça nous parle. Alors ici, au niveau des imprévus, des freins, des difficultés peut-être à anticiper pour ce mois de juillet 2023, j'ai le 6
de coupe qui est inversé. Alors le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est plutôt une bonne carte, puisque ça nous parle de grandir, d'atteindre une certaine forme de maturité, et ça peut nous parler également d'enfants qui quittent la maison, ou en tout cas de quitter, on va dire, les jupons de quelqu'un. Voilà, alors ça peut me parler de vos enfants, ça peut aussi me parler de vous qui gagnez en indépendance, en autonomie, notamment si vous avez été un petit peu obligé d'être placé sous la dépendance d'une personne qui vous a hébergé, qui vous a aidé, voilà. Alors attention, parce qu'on est quand même au niveau des difficultés, des imprévus, des freins. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Est-ce que ça nous parle du départ retardé d'un enfant ou de votre propre départ qui est un petit peu retardé, d'une émancipation qui tarde à venir? On va voir. Au niveau du conseil du mois, eh bien, j'ai le 4 de bâton qui est inversé. Le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de l'annulation d'un événement et du fait que cela a pu vous contrarier. A priori, comme on est sur le conseil, eh bien, on va nous dire quoi faire par rapport à cela. Alors l'annulation, elle peut avoir lieu dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère matérielle. Alors, on y va. Donc, on a plutôt un mois de juillet, à mon avis, d'action. Il va se passer pas mal de choses. Et à mon sens, sur la vie relationnelle, mais également matérielle, ça va pas mal bouger, mes amis Verseau. On reprend ici avec la thématique du mois, la carte de la tempérance inversée. Vous êtes particulièrement impatient. En tout cas, c'est ainsi que vous abordez votre mois de juillet. Peut-être parce que vous attendez quelque chose, vous attendez une solution, vous attendez une nouvelle. Bon, bref, vous n'en pouvez plus de cette situation ou de cette relation qui n'a que trop duré. On peut également me parler de conflits qui vous a pas mal affecté ces derniers temps, et puis du fait d'avoir été confronté à une personne peu sympathique, pas très tolérante, pas très indulgente à votre égard. La carte de la tempérance inversée me parle également de prendre des risques. On va voir en recouvrant de quoi on nous parle plus précisément. J'ai l'arcane majeure de la justice qui elle aussi est inversée. Alors l'arcane majeure de l'injustice, elle peut me parler eh bien, de défaites judiciaires ou d'avoir des déconvenues sur le plan institutionnel, administratif, par exemple si on attend la nouvelle d'une administration. Ça peut également me parler du sentiment d'injustice et d'avoir affaire à une personne pas très honnête, qui ne prend pas ses responsabilités ou qui se joue de nous. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble, effectivement, me parlent peut-être de votre impatience quant à une nouvelle judiciaire ou quant à un démêlé administratif, à une indemnité, à une démarche que vous attendez. On nous dit qu'effectivement, cette impatience, elle est très marquée. Alors d'autant qu'effectivement, vous avez peut-être eu une déconvenue à ce niveau-là et on nous dit que vous avez un fort sentiment d'injustice par rapport à ces questions. Peut-être d'ailleurs que vous avez croisé sur votre route une personne qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues de vos démarches et qui accentue une colère en vous. Alors, de façon plus générale, si on n'est pas du tout affecté par la sphère administrative, on me dit aussi qu'il y a du conflit dans l'air, probablement déjà installé, donc pas forcément annoncé pour ce mois-ci, mais qui était déjà là. Peut-être à l'égard d'une personne qui n'est pas très sympathique avec vous et vous trouvez que cette personne et que cette situation elle est injuste, tout simplement. Peut-être également que vous avez le sentiment d'avoir affaire à une personne malhonnête qui n'assume pas ses responsabilités, qui n'assume pas ses torts, qui reporte la faute sur les autres dans le conflit, voilà. Allez, on recouvre tout de suite avec le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle inversé, c'est une carte qui me parle d'un manque d'ancrage. Donc vraiment, vous êtes complètement déstabilisé, soit par ces nouvelles un peu nuancées dans la sphère administrative, soit par ces conflits. Voilà, vous n'êtes pas bien. Ça me fait vraiment penser à une personne qui est assise entre deux chaises avec un certain inconfort. Alors le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, ça me parle aussi de conflits et pourquoi pas dans la famille et ou autour de l'argent. D'avoir eu aussi l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors ça peut être perdre un objet, mais aussi perdre quelque chose qui nous passe sous le nez. On perd une prime, on perd l'opportunité de gagner un poste mieux rémunéré. On perd aussi au niveau de l'administration. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y a quand même une notion d'argent qui est à la clé et une notion de famille. Je vais vous redécliner après par domaine. Et puis nous terminons ici avec le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de trahison, de mensonge. On voit ce corbeau qui est planté en plein vol et de tricherie, de vol, de manipulation. Bon, alors mes amis Verseau, c'est sûr que quand on commence un tirage avec des cartes un petit peu nuancées comme ça, c'est jamais agréable. Moi-même, quand je tire les cartes, j'ai toujours envie d'apporter de bonnes nouvelles, y compris pour moi et pour mes proches.
s'accroche. Après, c'est le jeu. Alors effectivement, on n'a pas un premier ensemble particulièrement positif pour commencer votre tirage. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a quand même d'autres cartes positives qui viennent. En plus, on avait plutôt une coupe et des cartes volontaires heureuses, notamment dans la sphère relationnelle. Donc voilà, on va voir un petit peu de quoi il en est par la suite. Je vous refais néanmoins le bilan de votre thématique du mois. Bon, il y a de l'impatience. De l'impatience peut-être quant à une démarche judiciaire, administrative, institutionnelle. Donc ça peut être l'attente d'un procès, l'attente d'une convocation en justice, l'aboutissement d'une démarche administrative, pourquoi pas l'attente d'une réponse quant à une inscription à une école. Voilà, c'est vraiment l'institution dans son aspect le plus général. Donc vous attendez. Et effectivement, on me dit qu'il peut y avoir malheureusement de la déception. Alors soit déception en cas de réponse négative ou encore de l'attente. Il y a quand même cette idée aussi d'attente qui est particulièrement mise en avant avec la carte de la tempérance. Vous êtes impatient, voilà, ça n'a que trop duré. Alors auquel cas, si on est vraiment dans le domaine institutionnel, effectivement on nous dit qu'il peut s'agir ici de sentiments aussi d'injustice par rapport à des conflits de famille ou des conflits d'argent qui peuvent d'ailleurs avoir été portés en justice, ou vous-même vous avez des conflits avec une institution, on vous doit une indemnité, on vous doit quelque chose. Voilà, il y a quand même l'idée que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui vous est dû. Alors ça me fait penser par exemple dans le cadre de la justice, famille, argent, de procédures de divorce qui se passent pas forcément très très bien, du fait que vous vous sentez aussi trahi. Alors ça peut être trahi par un ou plusieurs proches, notamment si vous avez dû mener certaines affaires en justice, pourquoi pas en famille ou pourquoi pas autour de questions d'argent. Et puis ça peut également me parler aussi de conflits généraux, par exemple un conflit de voisinage et malheureusement on a dû porter l'affaire en justice. Et il y a l'idée qu'effectivement vous vous sentez lésé par rapport à cette situation. Alors j'ai quand même ici la carte de la trahison et du mensonge. Donc soit vous vous sentiez trahi par d'autres personnes ou même par l'institution. Vous avez l'impression d'un manque de soutien peut-être et du fait que la personne qui était en face de vous a peut-être dupé les gens. Voilà, il y a quand même une idée un petit peu de malhonnêteté par rapport à ça. En tout cas, si vous n'êtes pas du tout affecté par la sphère administrative, on me parle quoi qu'il arrive de conflits qui vous déstabilisent, qui peuvent encore un petit peu vous embêter pour tout le mois de juillet. Pourquoi pas en famille et ou de questions d'argent, vous avez l'impression d'avoir été lésé. Alors ça peut me parler de se sentir lésé dans le cadre d'un héritage, ou vous avez prêté de l'argent, et je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang. Donc vous avez prêté de l'argent à un membre de la famille, à un ami, il vous le rend pas. Bref, ça crée du conflit, de la dispute. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là, où quelqu'un vous a pris quelque chose qui était à vous, par exemple dans le cadre d'un héritage, quelqu'un a pris un objet qui vous était destiné, voilà. En tout cas, vous vous sentez trahi par cette ou ces personnes. Alors ça peut être des petites trahisons, mais aussi des grosses trahisons, et effectivement, il y a malheureusement un ressenti un petit peu désagréable pour vous au cours de ce mois de juillet. Voilà, on ne parle pas forcément de résolution, en tout cas pas pour le mois de juillet. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se résoudre par la suite, mais pour moi, il y a une petite déconvenue là qui effectivement peut vous chagriner. Alors mes amis Verseaux, on s'accroche puisque là on va parler des atouts, des surprises, des forces de ce mois de juillet. La reine de coupe est ici inversée et elle me parle de votre sentiment d'insécurité. Vous vous sentez insécure dans une relation, mais aussi pourquoi pas dans votre travail, dans vos finances, dans vos projets. Voilà, il y a quelque chose qui vous chiffonne et qui ne s'aligne pas comme vous le souhaitiez. On recouvre immédiatement avec le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est une carte qui incarne effectivement le côté financier ou matériel des choses. Voilà, vous vous sentez insécure déjà par rapport à l'argent. En tout cas, ça c'est quelque chose qui vous a probablement affecté ces derniers temps à plus ou moins long terme. Voilà, vous êtes fait du souci par rapport aux finances, par rapport aussi aux aspects matériels. Par exemple, vous aviez peur de ne pas pouvoir payer vos factures, vous avez peur de manquer. Voilà, on est vraiment sur des aspects purement matériels. Il y a aussi l'idée que vous vous êtes senti insécure par rapport à votre carrière, par rapport à votre poste. Est-ce que je vais obtenir cette prime? Est-ce que je vais pas me faire licencier? Est-ce que mon entreprise ne va pas mettre la clé sous la porte? Voilà. Il y a pour moi une insécurité matérielle qui est particulièrement mise ici. On se rassure, là c'est plutôt l'ensemble des bonnes surprises, donc il n'y a pas de raison qu'on ne nous annonce pas de bonnes nouvelles. Pour moi, ces cartes, elles incarnent plutôt le passé, pourquoi pas le passé du mois de juin, mais également même antérieur. Voilà, il y a eu de l'insécurité par rapport à tout ça.
Allez, j'ai le 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée, c'est une excellente carte lorsqu'elle est inversée puisqu'on dit qu'on se relève et qu'on gagne. Donc pour tous ceux effectivement qui ont eu tout un tas de déconvenues professionnelles, matérielles, financières, c'est terminé. Alors on peut encore avoir un petit peu d'attente au début du mois de juillet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous gagnez par rapport à ces questions. Alors on a parlé effectivement de pertes dans un premier temps, mais il y a quand même des secteurs sur lesquels vous gagnez. Et pour moi on est plus dans le domaine financier, on est plus dans le domaine professionnel, et également dans le domaine matériel. Donc je vous donne un exemple, eh bien vous avez une rentrée d'argent qui vous permet de vous sentir beaucoup plus libre en matière financière. Vous obtenez de bonnes nouvelles professionnelles, vous obtenez un poste, vous obtenez une prime, vous êtes rassuré sur le fait que cette mission, cette prime, elle est pour vous et pas pour un autre. Donc voilà, il y a l'idée que vous gagnez. Et que vous vous relevez aussi, peut-être après avoir été mis à mal. On n'est pas à l'abri d'un conflit financier ou professionnel et du fait que vous ressortez victorieux de cette situation. Et puis on peut aussi me parler de tout ce qui a trait au matériel. Donc par exemple, vous aviez pas mal d'insécurité par rapport à votre maison, par rapport à des travaux, par rapport à des projets de tout type. Et on vous dit que vous vous relevez et vous gagnez. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a parlé du fait de perdre, notamment d'un point de vue administratif, judiciaire, de s'être senti trahi si en plus on était dans le conflit avec d'autres personnes et pas forcément que dans la sphère judiciaire. Et c'est étonnant parce que là on a plutôt un tirage qui nous parle justement de se relever. Alors je vous ai dit tout à l'heure que pour moi il y avait de la perte mais qu'il y avait aussi des gains, on va dire dans un autre point de vue, mais c'est vrai que là, maintenant que les cartes s'alignent, j'ai vraiment l'impression qu'on a tout et son contraire. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une continuité? C'est possible. Vous avez peut-être effectivement eu une déconvenue administrative, judiciaire ou quand tu as un conflit qui n'a pas tourné en votre faveur. Et là, la bonne surprise, c'est que les choses se décantent. Alors peut-être pas tout de suite. Pour moi, s'il y a décantation, c'est plutôt vers le 15-20 juillet. Voilà. Mais vous relevez, vous gagnez, même si ça vous prend bien la tête. Alors, vous pouvez vous relever et quand même vous sentir trahi, bien évidemment. Bon, j'ai la reine d'épée qui est inversée. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de personnes sans cœur, de personnes un petit peu froides. Alors ça peut effectivement mentionner le fait que vous avez affaire à une ou plusieurs personnes, homme ou femme, ça n'a pas d'importance pour moi, qui est cruelle, qui ne vous a absolument pas ménagé, qui clairement vous a pourri la vie ces derniers temps, auquel cas on a la victoire par rapport à cette situation-là. Et puis, quoi qu'il arrive, il y a cette idée aussi que vous vous relevez, on l'a dit plutôt sur le dernier tiers du mois de juillet, et que vous allez être, pardonnez-moi, mais assez froid à l'égard des personnes qui vous ont mis à mal. Je dis pas que vous allez être pas dans l'empathie, mais clairement vous passez à autre chose. Voilà, vous vous dites je gagne, il était temps, parce qu'il y a quand même l'idée d'une injustice qui était mentionnée, et puis en gros, tant pis pour les autres. Voilà. Je dis pas que vous êtes une personne cruelle, mais vous allez pouvoir effectivement avoir une réaction un petit peu de non-considération de l'autre partie, mais qui de toute manière, j'en ai le sentiment en tout cas, mérite peut-être d'un point de vue karmique ce qui se passe. Alors je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous avez eu le sentiment d'être insécure par rapport à une situation qui vous a complètement déstabilisé. Et puis la tempérance, rappelle qu'on est complètement déstabilisé suite à un conflit, suite à une démarche administrative, tout ça, et ou à un conflit. Bon, ce qui est sûr avec le roi de Pentacle inversé, c'est que ça touche effectivement des questions d'argent, des questions professionnelles, des questions matérielles. On nous dit que vers le 15-20 juillet, vous vous relevez, vous gagnez. Donc s'il y a vraiment eu conflit, démarche, ça y est, c'est pour vous. Notamment si vous avez eu affaire à des personnes pas très bonnes, qui n'ont eu aucune empathie pour vous. Et il y a également cette idée que vous allez faire preuve de froideur à l'égard de cette ou de ces personnes qui sont directement impactées. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait deux domaines séparés, mais maintenant c'est vrai que j'hésite pas à reprendre ma lecture quand j'ai le sentiment de peut-être avoir mal interprété les choses. Il y a effectivement des déconvenues, peut-être qu'elles sont déjà actées sur le plan judiciaire, administratif, ou une sensation d'avoir perdu un conflit vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes, pourquoi pas sur fond d'argent et pourquoi pas sur fond familial également, et on nous dit que voilà, vous obtenez réparation. Alors peut-être pas dans l'immédiat du mois de juillet, mais que ça va être le cas. Tout simplement. Allez, on regarde du côté des imprévus, des freins, des difficultés. Donc j'ai le 6 de coupe inversée. C'est une bonne carte qui nous parle de grandir, d'atteindre la maturité et également d'enfants qui quittent la maison ou de vous-même qui gagnez une forme d'émancipation, d'autonomie. On va voir de quoi ça nous parle puisque là c'est les difficultés. Or j'ai une belle carte.
Allez, j'ai le 9 de coupe, très jolie carte, j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs dans les coupes, j'adore. Alors le 9 de coupe, quand il est inversé, il me parle de rêves brisés et d'avoir connu des échecs, d'être triste aussi par rapport à un départ qui pour moi peut être retardé. Très bien. Alors pour moi effectivement là il y a un petit peu de retard dans vos projets de décollage ou concernant un de vos enfants et il y a un petit peu de tristesse. Alors je vous donne un exemple, s'il était prévu que votre enfant quitte la maison, alors quitte la maison ça peut être vraiment il quitte le foyer, il déménage parce qu'il a atteint l'âge de voler de ses propres ailes ou alors il est prévu qu'il aille en internat, dans une autre école, dans une autre région dans le cadre de son parcours. Voilà, il y a peut-être l'idée effectivement d'une déconvenue. D'ailleurs, vous vous souvenez, on avait parlé éventuellement d'une déconvenue institutionnelle. Et il y a de la tristesse. Tristesse pour lui ou elle, mais aussi tristesse pour vous, puisque c'est quand même votre tirage. Il y a également cette idée que vous-même, votre propre départ, donc par exemple le décollage de votre entreprise, votre émancipation, etc., peut être effectivement retardée. Auquel cas, voilà, il y a cette idée de tristesse. Bon. On y va. Alors j'ai le monde. Bon, le monde c'est une carte d'accomplissement, de succès, de réussite. Donc je m'inquiète pas quand je vois le monde. C'est quand même l'une des arcanes les plus fortes, voire la plus forte d'ailleurs du tarot Rider-Waite. Je vais tout de suite la recouvrir parce que j'ai une petite idée là derrière la tête. Je vais pas la perdre. Ok, j'ai le 3 de Pentacle qui me parle de dialogue, de discussion. Bien. Alors pour moi, il y a effectivement de la difficulté, mais qui va s'arranger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement les mêmes temporalités que tout à l'heure. On a été affecté par un conflit, par des refus institutionnels, par un sentiment d'injustice, de perte, mais on a dit, vers le 15-20 juillet, on gagne. Et là, j'ai un petit peu les mêmes temporalités. Donc je le rappelle, on est face à une situation où on a l'impression qu'on nous empêche de décoller, où notre enfant est empêché de décoller parce qu'on a eu de la mauvaise nouvelle. Donc notre enfant, par exemple, ne peut pas aller dans l'école dans laquelle il était pourtant prévu qu'il aille. On apprend qu'il n'a pas de place à l'internat. On apprend qu'il a perdu sa place dans le lycée qu'il visait. Voilà, il y a un petit peu cette idée, ou qu'il ne va pas pouvoir quitter la maison parce que le logement qu'il envisageait n'est plus disponible. Il y a une déconvenue par rapport à une cohabitation. Voilà. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Donc le décollage, le fait que votre enfant quitte votre foyer peut être retardé. Mais on nous parle d'un accomplissement, et là encore autour du 15-20 juillet. C'est la réussite et qui passe par la discussion. Voilà. Donc je reprends cet exemple de l'enfant qui n'a pas son vœu d'orientation. Eh bien peut-être qu'effectivement les choses vont se décanter autour d'un rendez-vous le 15-20 juillet qui finalement vous obtient satisfaction. Mais effectivement, il y a de l'attente, il y a de la tristesse en attendant. C'est sûr que c'est jamais très confort. Alors si vous n'êtes pas du tout impacté par des problématiques enfantines, c'est peut-être vous qui êtes empêché de décoller. Alors plus particulièrement dans le domaine relationnel, peut-être que effectivement vous avez envie de sortir d'une relation. Alors, ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui serait hébergé. Vous avez envie de sortir de ça ou envie de quitter, on va dire, ce carcan ou la dépendance un petit peu matérielle et affective. Vous avez envie de voler de votre propre aile. Alors ça peut aussi me parler de fonder sa propre entreprise, de devenir libre aussi financièrement. Et vous êtes bloqué, coincé, peut-être aussi parce qu'il y a eu des déconvenues et des mauvaises nouvelles administratives, et pourquoi pas bancaires, on est l'institution, ça peut être ça aussi. Et il y a l'idée que autour d'un entretien, d'un rendez-vous, les choses se débloquent, mais plus sur le dernier tiers du mois de juillet. Voilà, donc patience. D'ailleurs, la tempérance, elle est quand même là, c'était la première carte. Patience. Et on sait que vous êtes impatient parce que vous n'êtes pas bien là. Il y a de l'inconfort, forcément. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Donc effectivement, je crois que le mot-clé de votre mois de juillet, c'est patience. Il faut vraiment atteindre le 15-20 juillet, et plutôt le 20, pour que les choses se débloquent et que toutes ces situations compliquées se dénouent. Allez, conseil du mois, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'annulation. Il y a effectivement quelque chose qui peut être annulé, et ceci, ça peut être déjà le cas, ou au début du mois de juillet. Alors l'annulation, c'est pas forcément un rendez-vous qui est annulé, une fête qui est annulée. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendiez et qui n'a pas lieu. Par exemple, vous apprenez, je le répète, une mauvaise nouvelle concernant une démarche, concernant une inscription pour votre enfant. Voilà, il y a dans un premier temps, à mon sens, de la déception. On recouvre ici avec le fou inversé. Le fou inversé, c'est une arcane qui nous dit que du coup, on ne peut pas avancer dans notre vie. On se sent bloqué.
tout simplement. On ne sait pas où on va. Donc pour moi, effectivement, il y a peut-être la réception d'une nouvelle, pas forcément allant dans votre sens, ou du retard. Ça peut être aussi ça, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça peut être une démarche qui n'aboutit pas, qui freine, qui est ralentie. Vous ne recevez pas le courrier, votre dossier se perd. On peut être aussi dans ces considérations-là et c'est insupportable d'attendre. Et donc, pourquoi pas déblocage autour du 20. Donc ça se confirme là encore au niveau des temporalités sur votre dernier ensemble. Il y a une annulation, en tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme c'était prévu, qui prend du retard, et du coup vous êtes bloqué. Et c'est très 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 énervant. Vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de vue sur l'avenir. Ou l'avenir de votre enfant, hein, puisque c'est vrai qu'avec la carte du 6 de coupe, les enfants sont là. Hein. Bon, j'ai le 10 de coupe, voilà, là encore, magnifique carte, exactement même position. Donc on me dit qu'il y a de la joie, hein, clairement, qu'il y a une résolution des choses. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la gaieté, notamment autour de tout ce qui est familial. Et vous savez que la famille, ça peut être la famille de cœur, la famille de sang. Donc si on n'est pas affecté par ces problématiques-là, il y a quand même de la joie. Mais là encore, on est autour du 20 juillet. Bon, patience mes amis Verseau. Allez, on termine ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle de repli sur soi. C'est une carte qui nous parle d'être dans son coin, d'avoir été isolé. Voilà, il y a l'idée que vous allez pouvoir souffler et ressortir enfin après cette bonne nouvelle du mois de la fin du mois de juillet. Il y a vraiment l'idée que ça va vous compliquer la vie, vous n'allez pas être super motivé pendant effectivement cette attente. Voilà, vous risquez d'être reclus sur vous-même parce qu'un petit peu triste, voilà, vous êtes bloqué clairement dans ce que vous entreprenez. Bon mes amis Verseau, j'ai conscience que c'est pas forcément le tirage du mois auquel vous vous attendiez. Moi je préfère toujours être positive, non pas que je suis dans le positif monde des licornes et que tout va bien, etc. Mais effectivement, pour moi, on parle plutôt d'un déblocage autour du 20 juillet. En tout cas, tous les ensembles coïncident là-dessus. Ça se débloque. Mais effectivement, il y a quand même une période d'attente qui peut être inconfortable. J'ai tout à fait conscience que quand on regarde de la voyance, on a toujours envie d'être rassuré sur nos problématiques. Moi-même, c'est quelque chose que je fais. Je consulte moi aussi des cartomanciennes. Je regarde aussi des tirages sur YouTube, sur d'autres chaînes, puisque, comme vous le savez, c'est parfois difficile de se faire des tirages pour soi-même. Et forcément, moi aussi, j'attends des bonnes nouvelles, des choses positives, des choses qui me rendent plus sereine. Malgré tout, je le répète, on n'est pas non plus en train d'annoncer des catastrophes, on est plus à mon sens sur des retards, et quand bien même, ça fait partie du jeu, de la guidance, d'accepter que parfois, on n'obtienne pas les réponses que l'on souhaite. Je reçois parfois des commentaires de personnes qui me disent « je ne suis pas contente parce que vous n'annoncez pas des choses positives ». Bon, pourtant j'essaye d'annoncer les choses toujours en étant positive, en mettant beaucoup de miel autour de mes paroles pour pas effrayer les gens, parce que c'est pas non plus le but, mais oui, ça fait partie du jeu. Bon, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, mes amis Verseau. Et donc, petit décoinçage autour du 20 juillet. En tout cas, je vous le souhaite et j'espère que vous me tiendrez au courant. Allez, je vous refais un petit bilan pour l'ensemble de votre mois de juillet. Bon, on me dit que c'est un mois placé sous le signe de l'impatience. Vous guettez certaines nouvelles, vous guettez la résolution de certaines situations. Vous avez envie d'une accélération, d'un déblocage. Quant à des situations de démarche institutionnelle, judiciaire, scolaire, administrative, même bancaire, et pourquoi pas aussi quant à des situations de conflit qui ne sont pas résolues. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça peut vous déstabiliser, déjà dans un premier temps. Vous pourriez également avoir des conflits, c'est-à-dire qu'à force d'être dans l'attente, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, vous pouvez être à fleur de peau et des disputes peuvent éclater dans le couple, avec les enfants, avec les amis, parce que vraiment vous n'en pouvez plus. Ça peut également me parler du fait que vous vous sentez incompris ou injuste par rapport à toutes ces situations et vous vous sentez peu soutenu, voire trahi. Alors notamment si vous êtes clairement dans une situation de conflit, vous vous sentez trahi par les personnes. Si vous avez des attentes par rapport à des démarches, vous vous sentez un petit peu, là aussi trahi, c'est-à-dire que vous avez l'impression que personne ne vous aide. On ne parle pas forcément de réelle trahison, mais d'un sentiment de trahison. Bon, au niveau des points positifs, on nous dit qu'effectivement c'est un petit peu lent au début du mois de juillet. Vous êtes insécure par rapport à une situation qui ne, se pérennise pas. Clairement, vous n'arrivez pas à voir l'avenir radieusement parce qu'il y a beaucoup d'attentes à mon sens. Et il y a cette idée que ça peut toucher le domaine financier ou le domaine professionnel ou aussi le domaine matériel. Et vous savez que le matériel, ça peut être tout type de projet. Vous sentez que les choses ne décollent pas au niveau de votre entreprise, de votre projet de déménagement, du projet de scolarité de votre enfant. Je pense à ça parce qu'on est beaucoup en ce moment dans ces démarches-là. Il y a l'idée en tout cas du fait que vous allez gagner, alors plus à mon sens autour du 15-20 juillet. Donc tout ce qui est démarche, tout ce qui est justice, tout ce qui est conflit, ça se débloque en faveur pour vous. Alors vous allez être un petit peu froid par rapport à cette situation. Non pas que vous n'allez pas vous réjouir, mais j'ai le sentiment que vous êtes fatigué.
En réalité, vous vous souvenez, en couple, on avait dit qu'il allait avoir des retards, on avait dit que ça allait pas aller dans le bon sens. Alors pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'en finalité, si, vous allez obtenir gain de cause, mais il peut y avoir pas mal de petits tracas qui viennent ponctuer votre mois de juillet. Soyez patient. Bon, on nous dit en tout cas que vous êtes freiné ou qu'un de vos enfants est freiné dans sa progression, vous avez du mal à avancer et à voir l'avenir sereinement, hein, c'est de nouveau confirmé ici. Bon, on nous parle là encore d'un accomplissement, d'une réussite toujours autour du 15-20 juillet et qui peut se dénouer autour d'un dialogue. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à passer un coup de fil. Si vous voyez que vous avez une réponse négative, il y a peut-être moyen d'essayer de négocier les choses par rapport à ces questions-là ou au moins de mettre les choses au clair. Voilà, il y a l'idée qu'ici, la discussion, elle est positive. On ne parle pas de dispute, mais peut-être juste, voilà, dire mince, comment mon enfant, je ne sais pas, je reprends cet exemple, n'a pas été accepté dans telle école. Bon, je passe un coup de fil directement. Ah, en fait, c'est possible. Ok, quelle est la démarche? Comment mon dossier, je peux le faire accélérer? Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de dialogue, mais qui peut vraiment vous amener sur la voie de la réussite. Donc on baisse pas les bras si jamais on reçoit une nouvelle pas forcément très heureuse. On me dit qu'en tout cas, il y a de l'annulation dans l'air. Ça va peser sur votre mois de juillet. Alors, annulation, ça peut être annulation. Par exemple, une prime vous passe sous le nez. Mais ça peut également me parler d'entretiens qui sont annulés. Pourtant, c'était nécessaire pour faire avancer votre dossier. Ça peut aussi me parler de ça, de perte de dossiers qui prennent du retard, de démarches qui prennent du retard. Et ça vous rend dingue avec le fou inversé. J'ai l'impression que vous restez là où vous êtes et que vous ne pouvez pas avancer tant que les choses ne se débloquent pas. Là encore, on nous annonce un petit revirement de situation autour du 15-20 juillet. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on est plus autour du 20 et que vous allez enfin pouvoir inviter la gaieté et la joie. Donc pour moi, ça me parle de résolution heureuse de vos problématiques. On verra. En tout cas, j'espère que vous allez me faire un retour sur vos situations. Bien évidemment, quand vous aurez visionné le tirage, mais aussi après. Des fois, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles a posteriori. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'inviter pour que nous ayons une piste, un conseil, une réponse supplémentaire. J'ai un gros tas qui est tombé. Alors on va toutes les interpréter. Nous commençons ici avec la carte de la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Voilà. Bon, clairement, effectivement, on me parle du fait que certaines choses sont bloquées, mais qu'elles se débloquent et qu'elles vont se débloquer dans le bon sens. C'est pour ça que je place cette petite carte au milieu de votre tirage. Allez, j'ai la carte de l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. Ne sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Bon, de nouveau, l'idée d'un déblocage d'une chance, d'une opportunité arrive. Donc on garde espoir, mes amis Verseau, même si les choses ne s'alignent pas tout à fait comme vous le souhaitiez ou aussi vite que vous le souhaitiez, avec un début de mois peut-être un peu lent et décevant. J'ai la carte de l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà, il y a cette idée que vous ne devez pas baisser les bras et que vous devez continuer à œuvrer même s'il y a des freins. Vous vous souvenez, je vous ai dit, n'hésitez pas à provoquer un dialogue, à passer un coup de fil, à aller vous rendre dans cette institution. Voilà, il y a vraiment cette idée d'agir et que rien de ce que vous entreprendriez, ne sera contre vous. Voilà, c'est peut-être des petites choses qui vont débloquer. Et des fois, la petite chose, c'est le petit coup de fil, le petit mail qui permet de relancer l'affaire. J'ai la carte du sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Bon, pour moi, il y a vraiment l'idée que votre situation, elle est protégée, même si effectivement au début, on a quelques déconvenues. J'ai beaucoup de cartes dans les tonalités chaudes, jaune, rouge, orange. Donc pour moi, ça me fait penser à l'action de la planète Mars. Voilà, il y a l'idée qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas baisser les bras. Alors je ne suis pas non plus en train de dire qu'il y aura du conflit, du clash, mais plutôt qu'il faut pas lâcher l'affaire. Allez, j'ai l'ajustement, magnifique. On a un très bel alignement de cartes, c'est d'une logique et d'une fluidité. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc pour moi, on est encore dans l'idée d'un accomplissement, d'obtenir ce que l'on veut et du fait qu'on est dans une période d'ajustement. Donc certes, dans l'ajustement, il y a toujours la transition, il y a toujours cette impression de ne pas vraiment avancer, mais c'est nécessaire à ce que vous souhaitez. Il y a l'idée d'une meilleure vie. Et puis j'ai la carte de l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Voilà. Au final, cette période un petit peu sombre, un petit peu négative, vous percevrez que c'est finalement une chance, une opportunité pour vous. Voilà. Alors ce qui est très intéressant avec ces 6 cartes issues du petit oracle de l'intuition, c'est que j'ai vraiment
une continuité par rapport à la temporalité annoncée. On a de toute manière une situation qui va se débloquer. On y croit. Ça, c'est la première phase autour du bleu. Donc voilà. Ensuite, on passe quand même à l'action. Pourquoi pas autour d'un coup de fil, un petit mail, un petit rendez-vous, histoire de débloquer les choses. Et il y a cette idée que tout va s'ajuster plutôt à la fin du mois et qu'au final, ça va plutôt s'aligner. Voilà mes amis Verseaux. J'espère que j'aurai réussi à vous rassurer et que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de juin et continuer son action au début du mois d'août, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de juillet, certes un mois durant lequel il va falloir faire preuve de patience et ne pas perdre espoir, mais qui risque effectivement de se finir par votre victoire, votre succès et l'accomplissement, même si effectivement il peut y avoir un non ou une attente considérable et assez insupportable au début du mois. Voilà mes amis Verseaux, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.